on n'a pas voulu voir. On n'a rien voulu voir. On n'a pas voulu voir le chahut, on n'a pas voulu voir l'humiliation, on n'a pas voulu voir le harcèlement. La France a eu 35 ans de retard sur la question de l'intimidation. On a un peu l'impression que c'était comme le nuage de Tchernobyl, il n'avait pas atteint nos frontières. Bonjour à tous. Dans cet établissement privé de Saint-Aubin-du-Cormier, tous les salariés, enseignants, surveillants ou administratifs sont invités. Ça va ? Tout va bien ? Pour ce professeur de philosophie, ça ne fait aucun doute. Lorsqu'il y a harcèlement, c'est d'abord la faute des adultes. À chaque fois qu'une situation dérape, quand on remonte un peu en amont, quand on recherche ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre qu'il y a eu des dysfonctionnements, qu'il y a eu des maladresses des adultes, qu'il y a eu des fautes des adultes, que finalement tout le monde avait un petit peu vu. Oui, on a un peu vu. Chacun a vu, ah oui, bah c'est vrai, lui, à la cantine, il mange tout seul. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai fait un exercice, ils étaient tous en groupe, et puis lui, il est resté tout seul. Ah bah oui, il y a eu un surnom, je l'ai entendu. Chacun a un petit peu vu deux ou trois petites choses. Et chacun s'est dit, c'est terrible, chacun s'est dit, oh, c'est pas du harcèlement. Et en attendant que ça devienne du harcèlement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser faire. Et au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, ah ben pour le coup, parce qu'on n'aura rien fait, ça sera devenu du harcèlement. N'attendons pas que cela devienne du harcèlement. Voilà. Vous vous sentez visé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on a tous été plus ou moins confrontés à des situations de harcèlement un jour ou l'autre dans nos établissements ou dans nos classes. C'est vrai que le problème, on ne les détecte pas forcément. Et lorsque des élèves peuvent nous signaler qu'il y a ce type justement de problème, on se sent bien souvent désarmé, démuni, parce que, à part notre rôle d'enseignant, on n'a pas un rôle de psychologue, d'éducateur. Et c'est vrai que bien souvent, on ne sait pas trouver véritablement la bonne solution, la bonne méthode. Est-ce qu'on va être, je ne sais pas, est-ce qu'on va réussir à trouver la bonne solution ? Est-ce qu'on ne va pas se montrer maladroit ? Et c'est vrai que bien souvent, on est face à une impasse. Il y a certainement des élèves où on passe à côté, oui. Des fois, on n'a pas le temps. On découvre trop tard et on est canalisé sur des élèves qui sont perturbateurs. Hein. Et puis, à côté de ça, on a des élèves qui ne parlent pas, qui sont peut-être en souffrance, oui. Pour ne rien laisser passer, Jean-Pierre Bellon a une méthode inspirée des pays du Nord. C'est la préoccupation partagée. Elle repose sur des règles simples. Écouter et prendre en charge les victimes et ne pas sanctionner les auteurs. Voilà les consignes. Vous allez jouer le rôle de l'intervenante, c'est-à-dire que vous allez recevoir les élèves. Et donc vous recevez... En quelques entretiens rapides avec les élèves harceleurs, les profs les amènent à comprendre que leur cible est en souffrance. Dans le cadre de la cellule bien-être qu'on a mis en place au collège. Et moi, je voulais te voir parce qu'on est inquiet pour Anaïs. Elle n'est pas bien. Ah bon ? Donc, est-ce que toi, tu as remarqué certaines choses ? Rien. Tu as pu... Non, mais moi, j'ai rien fait de... Ah non, je suis pas du tout en train de te demander. Je te demande juste, toi, si tu as remarqué qu'elle n'était pas bien. Non. On va se revoir dans quelques jours, si tu veux. Personne ne doit être accusé, mais plutôt mis à contribution pour trouver une solution. Et ça marche. 8 fois sur 10, le harcèlement s'arrête. Très bien. Et je peux vous assurer que tous ceux qui ont utilisé cette méthode ont été bluffés. Si on adopte avec eux la posture du policier, c'est pas la peine. C'est mort. Là, ils sont comme déstabilisés par ce personnage qui est inquiet, qui n'affirme qu'une seule chose, c'est son inquiétude pour l'élève victime. Ne nous faisons pas d'illusions. Ça peut revenir à toute vitesse. N'empêche que, tout de suite, on a calmé le jeu. Ils recommenceront ? On recommencera nous aussi. Dans cet établissement, une partie des enseignants a déjà été formée. Depuis 2 ans, ils ont mis en place une cellule anti-harcèlement qui veille sur le bien-être des élèves. Donc,
Donc, les profs ont remarqué quand même que Gaspard se faisait quand même bien embêter. Moi, je trouve que c'est devenu un peu fort avec la bagarre avec un autre élève là pendant mon cours de PS. Là, il est encore tombé dans la cour. Ça va pas du tout. Donc, je propose de mettre en place la méthode partagée. Donc, il faudrait qu'on se cale pour savoir qui va recevoir Gaspard. J'ai remarqué, moi, en classe aussi, quand il prend la parole, des regards qui circulent, des petits sourires, et je me rends compte que c'est un peu diffus dans l'ensemble de la classe, et en vie scolaire aussi. Oui, alors du coup, en vie scolaire, c'est à chaque récré. On regardera son emploi du temps, je le sortirai de cours. Hein, je ferai l'entretien, donc je prendrai le temps de l'écouter. Et en fonction de ce qu'il va nous dire, on verra pour les intimidateurs. Mais on peut déjà, on en a déjà quand même certains ciblés. On a ceux qui l'embêtent vraiment, on a ceux qui sont proches de lui et neutres, et puis ceux qui sont proches de lui et qui le voient fonctionner, quoi, qui sont copains avec lui, quoi. Alors de toute façon, ça va aller très vite, hein, c'est 3 minutes. On leur dit qu'on est inquiet pour lui, que ça va pas. Est-ce qu'ils ont remarqué quelque chose? Et alors, oui, quelle c'est la proposition? Moi, je peux prendre du neutre. Je peux faire en plus du neutre. Hein. Normalement, quand tu fais intimider. Ah non, je fais que. Tu fais pas cible. On peut se partager. Et ça marche, quoi. Et ça, on le voit. C'est flagrant. Ah, c'est flagrant. C'est magique, quoi. Ah ben, totalement. Ça fonctionne très bien. Ah oui. Et puis, quoi, du coup, on a eu la formation, on l'a fait, et on se parle entre nous. Et la semaine d'après, quand on revoit la cible, elle m'a dit « Ah bah oui, ça s'est calmé. » Quand ça fonctionne, tout le monde sort la tête haute, quoi. On n'est absolument pas là pour être gendarme. On est là pour écouter le harcelé, pour le soutenir et pour faire en sorte que le harceleur ou les harceleurs trouvent eux-mêmes la solution. Le fait qu'on lui demande de trouver une solution pour que ça s'améliore, il se sent valorisé et du coup il va porter un autre regard sur l'élève cible, intimidé, et sa posture va changer. Les parents, quand moi j'ai eu un message la première fois, j'ai eu un message des parents, mais on les a sauvés, quoi. En 2 ans, la cellule a traité 5 cas. 4 ont été réglés. À chaque fois qu'il rencontre des enseignants, Jean-Pierre Bellon aborde une question délicate, celle de l'humiliation en classe. Lorsqu'on laisse un élève sécher lamentablement au tableau pendant un quart d'heure ou 20 minutes sous des commentaires blessants, lorsqu'on rend un paquet de copies en les classant dans un ordre bien précis et en lançant une série de remarques assassines à chaque fois qu'il y a une mauvaise note. Lorsqu'on se moque d'un élève en plein cours, lorsqu'on reprend parfois son surnom, eh bien, il faut savoir qu'on fabrique du harcèlement en France. Vous avez bien entendu. Pour Jean-Pierre Bellon, les professeurs aussi peuvent être auteurs, voire initiateurs de harcèlement scolaire. Éviter toutes ces maladresses. Parce que l'élève qui aura été ridiculisé au tableau au moment de la remise de sa copie, pensez-vous que ses camarades vont le soutenir? Non. C'est un petit peu comme si le professeur désignait la cible et après l'abandonnait aux morsures de la meute. Alors je sais bien que ce n'est pas simple, le monde contemporain fait que la moquerie est aujourd'hui généralisée. Il y a des émissions qui sont entièrement organisées autour de ce thème de la moquerie, où chacun est sommé de rire, y compris celui dont on se moque. Mais à l'école, nous n'avons pas à reproduire ces schémas. Soyons attentifs à chaque instant de notre pratique à ces choses-là. Et sinon, si nous n'y sommes pas attentifs, nous fabriquerons du harcèlement. Pour cet expert, les profs qui humilient ou harcèlent, c'est heureusement une minorité.
Le problème, c'est le tabou qui entoure ces violences. C'est tout ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour que l'école ne soit jamais complice ou aveugle face au harcèlement, depuis la rentrée, l'Éducation nationale a formé un peu plus de 15 000 professionnels en France. Pourquoi on en est encore là aujourd'hui? Vous commencez les formations dans toute la France pour le programme phare. On a pris un retard considérable. On n'a pas voulu voir. On n'a rien voulu voir. On n'a pas voulu voir le chahut, on n'a pas voulu voir l'humiliation, on n'a pas voulu voir le harcèlement. La France a eu 35 ans de retard sur la question de l'intimidation. On a un peu l'impression que c'était comme le nuage de Tchernobyl, il n'avait pas atteint nos frontières. Je pense qu'on a une exigence à avoir vis-à-vis de jeunes gens qui nous sont confiés. Oui, on a une responsabilité, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais pas plus que n'importe quel autre professionnel. Quand vous confiez votre voiture à un garagiste, vous attendez quand même à ce qu'il s'occupe de votre voiture. Quand vous allez voir un médecin, vous attendez à ce que le médecin s'occupe de vos symptômes. Donc, quand on confie nos enfants à l'école, qu'ils soient bien traités, c'est quand même la moindre des choses. Donc, bon. Non, on n'a pas voulu les voir et on reste encore en très grande partie aveugle. Selon cet expert, il faudra encore plusieurs années pour former tous les enseignants à la lutte contre le harcèlement scolaire et rattraper notre retard pour espérer qu'enfin, à l'école aussi, la souffrance des enfants soit entendue. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.